Il ne reste qu'un mois à vivre, c'est le dernier compte à rebours du sosie liusien. Portant un masque en peau humaine, il a joué le rôle de Xiao Beiman pendant plusieurs années, uniquement pour mourir à la place de ce fils prodigue. Pourtant, dans la cour profonde de la nuit, le vrai Xiao Beiman a retiré son masque. Va-t'en, redeviens toi-même. Tout le monde pensait que Xiao Beiman était un oiseau en cage attendant d'épouser la princesse, sans savoir que cet oiseau avait déjà brisé sa prison, déterminé à découvrir la vérité sur la mort de sa mère, et à demander à son père, qui ne l'avait jamais regardé en face, un seul mot: pourquoi? La 38e année de Tianshan. Été. La nuit de la ville de Taiyang, brûlante comme un étouffoir. Mais moi, j'y ai froid, un froid perçant. Dans la cour la plus au nord du manoir de Nanan. Sous la lune blafarde, enveloppé dans cette lourde fourrure de renard jaune, je ne cesse de m'entraîner sur les pieux et de frapper. Sueur? Ne plaisantez pas. Les gens ordinaires, même en portant un simple débardeur, doivent s'éventer, mais moi, je suis comme un fantôme sorti d'une cave à glace. Les grenouilles coassent joyeusement dans elle étang, comme pour se moquer de mon déguisement de maître absolu. Si un ignorant voyait cela, il s'exclamerait sûrement: quel maître des arts martiaux, insensible au froid et à la chaleur. Ah, un maître. J'y ai baissé les yeux vers ma paume, d'une pâleur presque transparente. Aucune onde d'énergie, les méridiens obstrués comme du bois mort. Je suis un bon à rien complet en arts martiaux. Cette fourrure de renard n'est pas une question de style, c'est ma vie. Le poison du froid dans mon corps, comme des innombrables serpents de glace, ronge jour et nuit ma moelle osseuse. Des bruits de pas se firent entendre. Très légers, mais à mes oreilles, ils résonnèrent comme le tonnerre. Celui qui entra était un jeune homme, vêtu d'une simple robe de gaze, les manches retroussées. Une expression d'impatience sur le visage. Il me ressemblait comme deux gouttes d'eau, même la courbe des sourcils et des yeux était identique. C'était Liu Ziying. Mon ombre, mon sosie. Aussi, la pièce de rechange de cette vie. Tu me cherches? La voix de Liu Ziying était calme, ses yeux dégageaient une paix morbide et résignée. Je vais m'arrêter, me retourner, un sourire forcé aux lèvres. Liu Ziying, après cette nuit, tu n'auras plus à porter ce masque de peau humaine pour m'imiter. Reviens à toi-même. Liu Ziying resta figé, une première fissure apparut sur ce visage identique au mien. Il ne s'était visiblement pas attendu à ce que je dise cela. À partir de maintenant, tu es Liu Ziying, et moi, Xiao Beiman. Nous sommes quittes, ajoutai-je. Silence. Un silence de mort. Après un long moment, Liu Ziying releva la tête, le calme dans ses yeux se brisa, remplacé par la colère et l'incompréhension. Xiao Beiman, ne me mets pas à l'épreuve. Mon serment est plus important que ma vie. La princesse m'a sauvé la vie, je vengerai la famille Liu. Pour toi, je donnerai ma vie. C'est naturel. Je sais que je ne vivrai pas jusqu'au jour de ta majorité, et je l'ai accepté. Pourquoi en rajouter? Il parlait avec un air de justice suprême, comme si mourir était un honneur. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux au ciel, puis je me déplaçai pour bloquer l'entrée de la cour. Peux-tu être un peu poli? Je n'ai pas fini de parler. Après avoir joué mon rôle pendant quelques années, tu te prends déjà pour le fils aîné du roi Nanan. Liu Ziying ricana froidement, le mépris au fond des yeux. Le premier vaurien de Tianshan, les habitants de Taiyang crachent en entendant ton nom, quelle gloire y a-t-il à cette identité? De toute façon, je ne vivrai pas jusqu'au mois prochain, qu'ai-je à craindre? Je ne me fâche pas, au contraire, je m'approche de lui en souriant. De quoi te plains-tu? Dans ce titre de vaurien, tu as une grande part de mérite. Ces histoires de fréquenter les maisons de joie, de jouer au coq et de courir après les chiens, lesquelles n'as-tu pas faites sous mon visage? Liu Ziying resta sans voix, grogna froidement, détourna la tête. Je cessai de sourire, mon expression devint sérieuse. Liu Ziying, ces années, tu as dû souffrir. Enlève vite ce masque, prépare tes affaires, profite de la nuit pour quitter Taiyang, et ne reviens jamais. Liu Ziying fronça les sourcils. Il me regarda avec méfiance. Pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Si je ne me sacrifie pas à ta place, comment pourrais-tu partir en sécurité? Les conflits entre la famille impériale et le roi de Nanan, comment un bon à rien comme toi pourrait y s'en défaire? Il n'y a pas tant de pourquoi que ça. Je te dis de partir, alors pars. J'ai mon plan. Je fis un geste de la main, feignant la désinvolture. Si j'avais su que tu étais si bavard, je t'aurais emballé dans un sac pendant ton sommeil et jeté directement hors de la porte de la ville. C'est à ce moment-là qu'une silhouette froide et silencieuse apparut derrière moi sans un bruit, Mu Xueyang. Elle était belle, belle comme une épée de glace dégainée. Le clair de lune se déversait sur elle,
dégageant une lueur argentée à la fois sacrée et distante. Elle était l'épouse du prince de Nannan, la disciple fermée de la déesse de l'épée Chu Qiandi, et elle m'avait vu grandir. Sœur Xueyang, je te prie de prendre la peine de le conduire hors de la ville de Taiyang. Je lui adressai un sourire doux. Mu Xueyang acquiesça, son regard se posant sur Liu Ziying. Liu Ziying crut enfin. Une joie intense traversa ses yeux, puis il porta brusquement la main à son visage et tira. Déchirure, le masque de peau humaine tomba. Ce visage séduisant disparut instantanément, remplacé par un visage étranger, maigre, jaunâtre et empreint d'une profonde usure. TSK, l'art du déguisement de la famille Liu de Jinzhou est vraiment à la hauteur de sa réputation. Je caressai mon menton avec envie. Si je pouvais aussi changer de visage, est-ce que je n'aurais pas besoin de porter cette cape de renard tous les jours pour faire le malin? Cette technique de maquillage nécessite de la puissance primordiale pour être exécutée, Mu Xueyang ajouta froidement, et un coin de ma bouche se tordit. Sœur Xueyang, je sais que je suis un bon à rien incapable de cultiver la puissance primordiale, tu n'as pas besoin de me le rappeler à chaque occasion, ça fait mal au cœur, tu sais? Liu Ziying. Maintenant, il fallait l'appeler Liu Ziying. Il s'inclina profondément, joignit les mains en signe de respect, et dit d'une voix tremblante, Prince Xiao. Votre grande bonté, moi, Liu, si un jour j'en ai l'occasion, je vous le rendrai au centuple. Je ne peux même pas aller à Nannan, quel prince suis-je? Je ris amèrement, en agitant la main, va-t'en vite. Tu es bien bavard. Si tu regrettes ce titre de fils aîné du roi de Nannan, je peux changer d'avis maintenant et te laisser continuer à jouer ce rôle. Prince Xiao, au revoir. Liu Ziying n'osa pas en dire plus, il fit de grands pas et quitta presque en courant la cour. Mu Xueyang bougea d'un seul coup, le suivit et disparut dans la nuit. Dans la cour, il ne restait que moi et cette lune solitaire. Es-tu sûr de vouloir faire cela? Une voix âgée et rauque retentit soudainement dans mon dos. Je ne me suis pas retourné, affichant seulement un léger sourire. Vieux-tu, si tu changes d'avis, il est encore temps de rattraper Liu Ziying. Le vieillard en noir, Tu Jianqing, sortit de l'ombre. Sa barbe blanche flottait, mais son regard ressemblait à celui d'un vieil enfant espiègle et fier. Il leva les yeux au ciel. Une provocation aussi grossière, épargne-toi cette peine, gamin. Moi, Tu Jianqing, je suis le vénéré épéiste de Qinjiang, chaque parole que je prononce est aussi solide qu'un clou planté. Cependant, Liu Ziying connaît beaucoup de tes secrets. En le laissant partir ainsi, n'est-ce pas une faiblesse excessive? Les ennuis ne manqueront pas. Je ricane doucement. Me retournant, je m'appuie contre le pilier. Moi, Xiao Beiman, je suis insondable. Ce qu'il sait n'est que la partie émergée de l'iceberg. De plus, Liu Ziying est comme toi, un imbécile qui tient ses serments plus cher que sa vie. Il est digne de confiance. Les sourcils froncés de Tu Jianqing se détendirent. Il soupira. Je me demande pourquoi la famille impériale ne t'a pas fait prince héritier, et ton père Xiao Fangli ne semble pas vouloir te reprendre. Tu restes dans la ville de Taiyang en tant que gendre impérial, épousant la 6e princesse, jouissant d'une richesse et d'une gloire infinie, n'est-ce pas agréable? Même si tu ne veux pas être un oiseau en cage. Selon le plan de ta mère, laisse Liu Ziying mourir à ta place, tu changes de nom et de prénom, avec l'immense fortune laissée par ta mère, où que tu ailles, tu peux vivre librement toute ta vie. Mais toi, tu dois suivre ton propre chemin, n'est-ce pas pénible, t'es-tu? En pensant à ma mère, mon cœur se serre brusquement. Ma mère est une épéiste immortelle, comment pourrait-elle mourir subitement de maladie? Ma voix se refroidit, 2 flammes s'allument dans mes yeux, je dois absolument découvrir la vérité. Et Xiao Fangli, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais venu me voir, pas même une lettre. Je veux me tenir au moins dans une position où je peux dialoguer avec lui sur un pied d'égalité, et lui demander pourquoi il en est ainsi. Tu Jianqing resta silencieux un moment, puis soupira légèrement, tu es né avec le froid du poison dans le corps, pour que tu vives jusqu'à maintenant, il a dépensé tant d'efforts, tu devrais chérir ta vie, tu ne peux pas cultiver la force primordiale. Tu ne peux pas devenir un maître des arts martiaux, accomplir ces 2 choses est aussi difficile que de monter au ciel, ne peux-tu pas me dire la raison? Je le fixais intensément, j'y ai toujours soupçonné que Tu Jianqing connaissait la vérité, sinon, un authentique épéiste immortel. Pourquoi daignerait-il s'abaisser à rester dans ce palais de Nannan qui n'a de nom que le titre, y demeurant plus d'1 décennie? Tu Jianqing roula encore une fois des yeux et dit d'un ton maussade, qu'est-ce que je pourrais savoir? Cette année-là, ta mère Chu Qiandi a parié avec moi sur l'épée. J'y ai perdu une épée, et puis, sans trop comprendre, je suis venu ici, te protéger pendant 12 ans. À ce moment-là, j'y avais vraiment le cœur aveuglé par la graisse de porc, pourquoi diable ai-je dû parier sur l'épée avec elle?
Que le ciel ait pitié de moi. Le 8e jour du mois prochain, cela fera 12 ans complets, je verrai enfin le jour. Voir le jour? Je ne pus m'empêcher de râler, vieux tu exagères. Au palais, tu manges et bois bien. Chaque printemps, tu te prélasses sur une chaise longue au soleil, et en plus, 2 jeunes servantes délicates te massent les jambes et les épaules. Tu appelles ça souffrir? C'est bien toi qui casses le pot après avoir mangé. Le visage de Tu Jianqing rougit de honte, et il dit avec colère, Xiao Beiman, tu parles trop fort. Quoi, plusieurs? Il n'y en a clairement que 2. Regarde-les, toutes ont au moins la quarantaine, leurs bras et leur taille sont 2 fois plus larges que les miens, et elles font les mijaurées, moi je dis qu'elles font les balourdes. Je souris doucement. Vieux tu, comparé à votre vénérable âge de 123 ans, 40 ans n'est effectivement pas grand, appeler cela une petite servante n'est pas exagéré. Bah, et alors si je suis vieux? Je vaux mieux que certains, jeune et portant une peau de renard en plein été. Sans me vanter, moi, vieux tu, j'ai 123 ans cette année. Chaque matin, je peux encore. Il bomba le torse, l'air plein d'arrogance. Avec un corps aussi frigorifié que le tien, tu peux y arriver? Je rougis. Je toussai fortement à plusieurs reprises, changeant de sujet de force. La dernière fois, tu disais que ton duel à l'épée avec ma mère s'était soldé par une égalité parfaite. Pourquoi maintenant dis-tu que tu as perdu d'une épée? Vieux tu, d'après ma connaissance de toi, ta perte ne se limite sûrement pas à une seule épée. Le visage de Tu Jianqing devint encore plus rouge. Il agita la main. Quand on est vieux, on s'endort facilement, on ne résiste pas à la fatigue. Il se fait tard, je dois aller dormir, repose-toi aussitôt. Demain, l'Académie Tianshin publiera les résultats, et tu seras aussi sur la liste, il faut bien te préparer un peu, non? Avant même que ces mots ne s'éteignent, son corps vacilla et disparut dans la nuit. Je fixai la direction où il était parti, un sourire froid se dessinant au coin de mes lèvres. Me préparer? Bien sûr qu'il le faut. Oui, disciple se souvient. Luxiaoran acquiesça à nouveau avec satisfaction. Bien, maintenant je vais te parler des règles de notre pic de L au calme. Oui, les règles de notre pic de L au calme sont très simples, le point clé est le mot dissimulation. Ah. Yunlij ne put s'empêcher d'être un peu stupéfait, tandis que Luxiaoran continuait à parler. Premièrement, parmi toutes les règles du secte du démon céleste, sauf la première et la troisième, les autres n'ont pas besoin d'être respectées. Deuxièmement, nous ne provoquons jamais activement des ennuis. Il est préférable de ne pas sortir du périmètre du pic de L au calme, de ne pas se mesurer à quiconque, de ne pas se lier des amitiés à la légère, et de ne pas se faire des ennemis non plus. Le plus important est de ne jamais révéler sa véritable cultivation. Troisièmement, si quelqu'un nous provoque vraiment et que le combat est inévitable, il faut bien observer la situation avant de décider d'intervenir. La règle essentielle est, face à un adversaire de même niveau, il vaut mieux fuir face à un adversaire de niveau inférieur, on le tue directement avec une technique décisive. Après l'avoir tué, il faut réduire ses os en cendres, agir vite et proprement. Si on peut combattre en groupe, on ne combat jamais seul. Si on peut fuir, il vaut mieux ne pas se battre. Chapitre 3, ce maître est insondable. Quatrièmement, si tu tombes vraiment sur une énorme nuisance, comme une ancienne famille aristocratique, ne révèle surtout pas le nom et l'adresse de ton maître. Le visage de Yunlij se contracta violemment. Après un long moment, il parvint à peine à digérer l'information, puis ne put s'empêcher de demander avec précaution. Maître, un pratiquant martial ne devrait-il pas avancer courageusement, ouvrir des montagnes à la rencontre des montagnes, construire des ponts à la rencontre des eaux, sans jamais reculer? Luxiaoran ricana froidement. Tu as trop bu de soupe de poulet? Je te le dis franchement, même si la plupart des gens dans ce monde peuvent suivre l'entraînement de manière méthodique sans enfreindre la loi de la jungle, à condition de ne pas tomber sur une existence extrêmement terrifiante et instable. Si tu la rencontres, même en tant qu'empereur, tu pourrais périr. SSS Yunlij ne put s'empêcher de halter, les yeux écarquillés. Comment pourrait il y avoir une telle personne dans ce monde? Bien sûr qu'il y en a, et même beaucoup. Je les appelle collectivement des tricheurs. Les chanceux, c'est vrai, ces soi-disant chanceux pourraient être un garçon de ferme que tu méprises, ou un domestique à tes côtés, ou même un type comme toi qui ne peut même pas pratiquer la cultivation. Ils sont souvent les plus méprisés, subissant les moqueries et les froideurs du monde, mais en réalité, leur destinée est débordante de chance, bien au-delà des gens ordinaires. En flânant sur un étal, ils découvrent un héritage antique en descendant dans une tombe, c'est peut-être le sépulcre d'un empereur. Même s'ils sont pauvres, il y a toujours une beauté riche et noble qui, par une bizarrerie du destin, tombe amoureuse d'eux et leur reste fidèle à vie. Même si ta force les dépasse largement et que tu les presses sans relâche, tu ne parviens jamais à les tuer.
Finalement, tu découvres que leur rythme de croissance dépasse de loin ton imagination. Quand tu reviens à toi, il est trop tard, ils te tueront, puis ton père, ta mère, ton clan voudront te venger, et finiront par être anéantis par lui seul. C'est ce qu'on appelle un seul meurt, toute la famille est expédiée. Boum. En entendant ces mots, l'esprit de Yunlij fut soudainement secoué violemment, au point que tout son corps se mit à trembler sans pouvoir se retenir. Ce que le maître dit, n'est-ce pas exactement ce qui lui est arrivé? Ce sale gamin n'est que le fils d'une famille déchue de Jiansheng, incapable même de réunir les frais de scolarité pour apprendre les arts martiaux. Je ne l'ai jamais pris au sérieux, au début je ne savais même pas qu'il existait une personne comme lui à Jiansheng. Pourtant, il a grandi d'un inconnu insignifiant à quelqu'un capable d'anéantir ma grande famille Yun. Non seulement cela, il a aussi gagné la faveur de ma fiancée, faisant en sorte qu'une jeune fille d'une famille noble lui soit dévouée corps et âme. Peu importe comment Yunlij réfléchissait, il ne pouvait pas comprendre ces événements un par un. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, le maître m'éclaire. Un expert, absolument un expert. Ce maître, je l'ai bien trouvé. Yunlij s'agenouilla droit, les yeux rouges, fixant intensément Lu Xiaoran, extrêmement ému. Maître, vous avez tout à fait raison. Le disciple respectera strictement vos règles. Sans votre permission, je ne franchirai même pas un pas hors de la montagne Zishui. Lu Xiaoran hocha la tête avec satisfaction. Ce disciple a une grande compréhension. Il tapota l'arrière de la tête de Yunlij. Un élève digne d'être enseigné, ainsi le maître peut en toute confiance te transmettre la méthode de cultivation. Yunlij hocha la tête, puis demanda avec un peu de perplexité. Mais maître, les méridiens de votre disciple sont complètement brisés, ne devez-vous pas d'abord l'aider à les réparer? Lu Xiaoran rit doucement. Qui a dit qu'avec les méridiens brisés on ne pouvait pas cultiver les arts martiaux? Il existe 10 000 voies et 3 000 méthodes. Aujourd'hui, je vais te transmettre un classique de l'empereur du chaos. Entraîne-toi bien, il te mènera à un nouveau départ. Sur ces mots, Lu Xiaoran d'un geste projeta le classique de l'empereur du chaos vers le front de Yunlij. Après avoir reçu le classique de l'empereur du chaos, Yunlij n'y jeta qu'un coup d'œil, puis, saisi de peur, il ouvrit de grands yeux, le visage rempli d'incrédulité. Mon Dieu, maître, c'est... Il était trop effrayé pour parler. Si Lu Xiaoran lui avait donné une méthode de niveau céleste, il n'aurait peut-être été qu'excité, mais jamais effrayé. Pourtant, Lu Xiaoran lui avait donné une méthode de niveau impérial. Était-ce un rêve? C'est un art martial de classe impériale de la meilleure qualité. C'est une technique divine suprême qui permet à une personne de cultiver pour devenir un grand empereur. Même un empereur serait jaloux de ce trésor inestimable. Et le maître me l'a offert si facilement. Lu Xiaoran lui lança un regard agacé et dit. Regarde-toi, ce n'est qu'un simple art martial de classe impériale, et tu t'excites déjà comme ça. Dépêche-toi de bien cultiver, ton maître va concocter quelques élixirs. Sifflement Yunlij sentit soudain son cuir chevelu picoter, tous ses poils se hérissèrent, comme si des courants électriques lui parcouraient la peau. Il était de nouveau stupéfait par Lu Xiaoran, sans voix. Un art martial de classe impériale, un trésor rare, était qualifié de simple par le maître. Le maître dédaignait même les arts martiaux de classe impériale. À quel point devait-il être puissant? Trop choqué, il resta figé sur place pendant plusieurs dizaines de secondes. Reprenant ses esprits, il s'empressa de parler, le visage sérieux. Maître, c'est trop précieux. C'est un art martial de classe impériale. Lu Xiaoran agita la main et dit d'un ton agacé. Arrête de dire des bêtises, un homme ne doit pas être aussi traînant qu'une femme. Si tu veux me remercier, cultive bien cette technique et deviens un puissant expert qui marquera l'histoire, ce sera la meilleure récompense pour moi. Maître Yunlij fut ému, incapable de parler pendant un moment, puis il raffermit son esprit. Oui, maître, soyez tranquille, votre disciple ne décevra pas votre mission. Voyant la détermination de Yunlij, Lu Xiaoran fut finalement satisfait, hocha la tête, puis se retourna et quitta les lieux. Dépêche-toi de cultiver, et en attendant, construis-toi une maison. Oui. Après le départ de Lu Xiaoran, Yunlij serra immédiatement les poings, ressentant la majesté émanant de la technique impériale, une lueur d'espoir se ralluma dans ses yeux. Père, mère, avez-vous vu? Votre fils a été pris sous LLD un grand maître absolu. Avec son enseignement, je vais certainement réussir à cultiver à nouveau, puis retrouver ce salaud et cette garce pour laver ma honte. De ce côté, Lu Xiaoran, de retour dans sa chambre, ne put plus retenir son visage sérieux, ses sourcils se froncèrent en formant le caractère chuant, et il ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. Un manuel de niveau impérial. C'était un manuel de niveau impérial de qualité suprême. Il ne l'avait même pas encore pratiqué lui-même, et il l'avait déjà offert à quelqu'un,
ce qui lui faisait vraiment mal au cœur, comme si son sang coulait. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il avait déjà parcouru le classique impérial du chaos avec son esprit. La condition préalable à sa pratique était de renoncer à toute sa cultivation, puis de briser tous les méridiens de son corps, pour ne pouvoir le cultiver qu'avec un corps sans méridien. Cette méthode était trop douloureuse. Luxiaoran n'en avait vu qu'un aperçu et avait abandonné toute idée de la pratiquer. De toute façon, quelle que soit la cultivation que Yunlij obtiendrait, lui aussi obtiendrait la même. Si Yunlij apprenait le classique impérial du chaos, lui aussi l'apprendrait. Seulement, le talent de Yunlij n'était pas aussi fort que le sien, et sa cultivation serait bien plus lente. Tant pis, il suffisait de gagner en se laissant porter. En pensant ainsi, Luxiaoran jeta les matériaux dans le four à élixir et commença à concocter des pilules. Le chemin de la cultivation est long. Une séance de méditation ou une concoction de pilules peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours, s'écoulant discrètement entre les doigts. Lorsque Luxiaoran eut fini de préparer une fournée d'élixir, 7 jours s'étaient déjà écoulés. Dans le four, reposait tranquillement une fournée d'excellents élixirs de QI originels, au nombre de 50, d'un éclat doré qui éblouissait. C'étaient des élixirs de qualité terrestre supérieure, 2 niveaux au-dessus des élixirs de concentration du QI. Actuellement, dans toute la secte du démon céleste, il ne devait pas y avoir plus de 3 personnes capables de préparer ces élixirs. Luxiaoran prit un élixir et le jeta dans sa bouche pour le goûter. Croquant, un goût de poulet, croustillant. Pas mal, la pureté atteint 100%. Décidément, je suis un génie, même sans aide spéciale, je peux préparer des élixirs de QI originels d'une pureté de 100%. Luxiaoran apprenait tout très vite. Il avait maîtrisé toutes les techniques de la secte du démon céleste en seulement 6 mois, les comprenant parfaitement et atteignant une maîtrise extrême. Mais la technique la plus élevée de la secte du démon céleste était seulement de niveau céleste. Ainsi, après avoir appris cette technique, Luxiaoran, ayant du temps libre, consacra un peu d'effort à étudier des professions secondaires comme la préparation d'élixirs, les formations et la forge. De toute façon, plus on a de compétences, mieux c'est. Si ce monde n'avait pas de tricheurs, Luxiaoran aurait assez confiance pour dire qu'il est à 100% le protagoniste. Après tout cela a été obtenu grâce à ses propres efforts. Après avoir pris la pilule de l'énergie primordiale, Luxiaoran fit circuler son aura spirituelle et sentit soudain que quelque chose n'allait pas dans son corps. Et comment mon niveau de cultivation a-t-il autant augmenté? Pratiquer des techniques, concocter des élixirs, forger des artefacts et disposer des formations peuvent tous améliorer le niveau de cultivation, mais la pratique des techniques est la plus rapide, tandis que la concoction d'élixirs et la forge sont relativement plus lentes. Pourtant, le niveau de cultivation de Luxiaoran avait déjà atteint 40% du premier palier de la rupture de l'illusion. Il faut savoir que cela ne fait que 7 jours, et cette vitesse de progression est bien plus rapide que celle de la pratique des techniques. Sans parler que ces 7 jours, il n'a fait que concocter des élixirs sans pratiquer de technique. Comment aurait-il pu augmenter autant son niveau de cultivation? Attends une seconde, Luxiaoran pensa soudain à Yunlij après avoir pris un disciple, sa cultivation augmentait aussi lorsqu'il pratiquait. Serait-ce à cause de lui? Wanké, maître arrive. À quel niveau de cultivation Yunlij est-il arrivé? Génération du panneau de propriété de Yunlij pour le mettre en cours. Bientôt, une lueur lumineuse apparut dans l'esprit de Luxiaoran. Nom, Yunlij, sexe, homme. Méthode de cultivation, le Sutra impérial du chaos, progression actuelle, premier niveau. Cultivation, perfection du 10e palier inné. C'est une blague? S'écria Luxiaoran, incapable de se retenir. Voilà qu'il atteint la perfection du 10e palier inné. N'y a-t-il pas une erreur? La cultivation est plus difficile que de monter au ciel. Comment se fait-il que pour Yunlij, ce soit aussi simple que de boire de l'eau? Son talent ne devrait pas être supérieur au mien. De plus, le Sutra impérial du chaos compte 10 niveaux au total. Il n'en a cultivé que le premier, soit à peine un 10e du chemin. Comme s'il percevait la surprise et la confusion de Luxiaoran, Wang Ke expliqua. Yunlij cultive une méthode impériale de qualité suprême, bien supérieure à celle que le maître pratiquait auparavant, avec plusieurs paliers de différence. Au premier stade, une progression rapide est normale. Si le maître pratiquait le Sutra impérial du chaos, une simulation d'1 heure suffirait à passer d'un simple mortel à la perfection du 10e palier inné. Le visage de Luxiaoran ne put s'empêcher de tiquer violemment. Le pouvoir du tricheur est vraiment monstrueux. Moi-même, je m'entraînais si dur chaque jour, avec un talent aussi exceptionnel, et pourtant il m'a fallu 2 mois entiers pour atteindre la perfection de la 10e couche innée. Et lui, il y est arrivé en 7 jours. Heureusement, c'est moi qui lui ai donné ce tricheur, sinon j'irais le tuer tout de suite pour éviter les ennuis futurs.
Mais c'est aussi une bonne chose, car plus Yunlij s'élève dans sa cultivation, plus mes bénéfices sont grands. Il regarda à nouveau le panneau des attributs de Yunlij et découvrit soudainement qu'il y avait encore de nombreuses petites icônes de cadeaux en dessous. Wanke, qu'est-ce que c'est? Réponse au maître, ce sont des cadeaux de progression. Chaque fois qu'un disciple améliore un petit palier, il reçoit un petit cadeau. Chaque fois qu'il améliore un grand palier, il reçoit un grand cadeau. Actuellement, Yunlij a progressé à travers 3 grands paliers, renforcement du corps, entraînement corporel et inné, ainsi que 30 petits paliers, ce qui donne un total de 3 grands cadeaux et 30 petits cadeaux. Liu Xiaoran resta sans voix une fois de plus. On offre aussi des grands et petits cadeaux? C'est trop, comment les gens qui cultivent par leurs propres efforts peuvent-ils survivre? Avant d'avoir Wanke, Liu Xiaoran pensait qu'être un génie était déjà une faveur du ciel, ce qui était déjà très injuste pour les pratiquants ordinaires des arts martiaux. Mais en rencontrant Wanke, il a compris ce qu'était un chien. Prenant une profonde inspiration, Liu Xiaoran ouvrit un petit paquet cadeau. Un petit paquet cadeau ne devrait offrir que de petites choses, n'est-ce pas? Pilule d'énergie vitale de qualité supérieure de rang terrestre X100. Ça doit être une erreur, je recommence. Liu Xiaoran ouvrit un autre petit paquet cadeau. Point du tonnerre, technique suprême de rang céleste X1. Liu Xiaoran, Wanke, sort. J'arrive, maître, quels sont vos ordres? Ton paquet cadeau n'est-il pas mal distribué? C'est un petit paquet cadeau. Pour un petit paquet cadeau, est-il nécessaire de mettre autant de choses? Sais-tu que moi, le génie numéro 1 de la secte du démon céleste, j'ai mis 7 jours entiers pour concocter 50 pilules d'énergie vitale? Ah, c'est déjà le paquet cadeau que j'ai emballé avec la plus petite portion. Liu Xiaoran, trop petit, ton horizon est trop petit. Tu aurais dû directement m'offrir 100 000 ans de cultivation pour que je puisse m'élever sur le champ et atteindre l'éternité. Pourquoi devrais-je encore prendre des disciples? Moi aussi, j'y aimerais bien, mais le problème, c'est que sans cette méthode, je ne peux pas générer de récompense. Dégage, des accords. Wanke disparut, Liu Xiaoran ouvrit un par un les petits paquets cadeaux et récolta une grande quantité de précieuses pilules, techniques de cultivation, et trésors, en abondance. Quant aux 3 grands paquets cadeaux, leur contenu était encore plus monstrueux. Technique de niveau impérial suprême, le secret de la longévité de l'empereur vert. Formation de niveau impérial suprême, la formation des 8 trigrammes scellant le ciel. Formation de niveau impérial suprême, la formation du tonnerre divin de la voûte pourpre. C'est trop, vraiment trop. Wanke, tu ne comptes vraiment plus être humain? Comment les cultivateurs qui luttent dur dans ce monde pourraient-ils supporter ça? Bon, ce n'est pas grave, c'est inévitable. Les belles subissent, les beaux se fatiguent. Qui suis-je, sinon un chanceux? Je vais donc accepter ces choses à contre-cœur. Après avoir tout rangé, Liu Xiaoran pensa soudain à son disciple à bon marché. Va à bord voir Yunlij. Ce garçon ne cultive-t-il pas un peu trop dur? 7 jours et 7 nuits à cultiver jusqu'à la perfection de la 10e couche du stade inné. Ne va-t-il pas mourir d'épuisement? En pensant ainsi, Liu Xiaoran sortit rapidement de sa salle de raffinage d'élixir et se rendit à l'endroit où se trouvait Yunlij. De loin, il vit Yunlij assis en tailleur sur un énorme rocher. Il formait comme un petit vortex noir, absorbant sans cesse l'énergie spirituelle du ciel et de la terre dans son corps, à une vitesse effrayante et stupéfiante. La vitesse à laquelle Yunlij absorbait l'énergie spirituelle devenait de plus en plus rapide, de plus en plus rapide. Enfin, lorsque cette vitesse atteignit un point critique, un bruit de pop retentit soudainement du dantian de Yunlij. Cela marquait la percée officielle de Yunlij dans le premier palier du stade de maître. Encore une percée? Liu Xiaoran se sentit un peu impuissant. Yunlij ouvrit également les yeux à ce moment-là, 2 éclats de lumière perçants jaillissant comme des lueurs froides, ébranlant les cœurs. Maître, en voyant Liu Xiaoran, Yunlij se réjouit et se leva immédiatement, sautant du rocher pour s'agenouiller devant Liu Xiaoran en signe de respect. La grande bonté du maître, Lij ne l'oubliera jamais de sa vie. C'est la sincérité de Yunlij. Avant de rencontrer Liu Xiaoran, il avait certes le rêve de se venger, mais il savait aussi que c'était presque impossible à réaliser. Ses méridiens étaient brisés, même réparés, il n'aurait pas la force de son talent d'avant, encore moins celle de rattraper le pas de ce type. Mais aujourd'hui, après être devenu disciple de Liu Xiaoran, non seulement il a pu recommencer à cultiver, mais il est aussi revenu au stade de grand maître en si peu de temps. C'est une grâce qui dépasse même celle de la Renaissance. Liu Xiaoran lui tapota à l'épaule et toussa légèrement en disant: Pas besoin de tant de cérémonie, c'est grâce à tes propres efforts. Yunlij dit avec sincérité: Non, c'est la grâce de Renaissance que le maître m'a donnée. Lève-toi, il suffit que tu penses ainsi. Oui. Yunlij se leva,
Liu Xiaoran le regarda et comprit enfin pourquoi il avait percé jusqu'au stade de grand maître en si peu de temps. Yun Lige était à l'origine un expert du stade de grand maître, bien que ses méridiens aient été brisés et son dentian détruit, son fondement en tant que grand maître subsistait encore. C'est pourquoi il a pu retrouver le premier niveau du royaume des maîtres en si peu de temps. Sinon, même avec une technique impériale, il n'aurait pas pu atteindre le premier niveau du royaume des maîtres en si peu de temps, tout au plus aurait-il percé le stade inné. Cependant, sa vitesse de cultivation devrait désormais ralentir considérablement. D'une part, il n'a plus le soutien de son héritage. D'autre part, bien que la technique impériale soit très puissante et lui permette de progresser rapidement au début, elle nécessite également des aptitudes personnelles pour les étapes ultérieures. La technique impériale n'est pas une divinité, elle offre simplement une plateforme. Pour atteindre le sommet, l'effort, la chance, le talent, etc., sont tous indispensables. Il sortit de son anneau de stockage plusieurs flacons de pilules d'énergie vitale, au total plus d'1 millier, et les jeta à Yun Lige. Prends ces pilules et utilise-les pour t'aider dans ta cultivation. Sifflement. Yun Lige ne put s'empêcher de halter. Ce sont en fait des pilules d'énergie vitale. Et plus d'1 millier en plus. Le maître est vraiment un expert exceptionnel. Sache que il n'a pris qu'une seule pilule d'énergie vitale dans sa vie, que son père avait arraché à grand-peine aux autres dans la salle des ventes de Jiansheng au prix d'un effort considérable. Cette fois-là, la famille Yun avait dépensé près de la moitié des dépenses mensuelles de tout le clan. De plus, la pureté de cette unique pilule d'énergie vitale était loin d'égaler celle de ces pilules-ci. Pourtant, le maître en sortait autant de pilules d'énergie vitale aussi pures, ce qui dépassait l'imagination de Yun Lige. Mais en pensant que le maître ne se souciait même pas des techniques impériales, Yun Lige trouva que ce geste semblait encore acceptable. Après avoir donné les pilules, Liu Xiaoran reprit la parole. La compétence ne réside pas dans la profondeur, mais dans la finesse. Tu as percé en une seule fois du raffermissement du corps à l'acquis, puis à l'inné, pour atteindre le stade de maître, en t'appuyant sur les fondations que tu avais accumulées auparavant et la puissance de la technique impériale de niveau suprême. Mais il ne faut pas être trop avide de progrès, car les stades suivants esprit, montagne et mer, raffinement de l'esprit, retour au vide, création, briser l'illusion, quitter le monde, roi, empereur, vénéré, saint, empereur ne repose pas seulement sur la cultivation, mais nécessite aussi des percées au niveau spirituel pour être mené à bien. Sinon, au moindre écart, il est fort possible de sombrer dans la folie démoniaque. Oui, disciple obéit. Justement, disciple doit aussi se construire une demeure. Liu Xiaoran acquiesça. Puisqu'il en est ainsi, choisis un endroit pour bâtir ta demeure. Moi, ton maître, dois aussi réparer la formation du pic de El au calme. Sur ces mots, Liu Xiaoran se retourna et partit. Yun Lige s'empressa de dire. Maître, disciple peut vous aider. Tu n'es pas encore qualifié. Liu Xiaoran laissa tomber ces 5 mots avec indifférence, ce qui fit tressaillir violemment le visage de Yun Lige, qui ne put que rire avec embarras. En y réfléchissant, le maître est une personne si éminente, comment pourrais-je, avec mes maigres compétences, être utile pour la formation qu'il prépare? Mais en un instant, l'humeur de Yun Lige revint à la normale. Son regard redevint ferme et plein d'éclat. Sans le maître, je n'aurais jamais pu venger cette vie, mais maintenant, grâce à ses enseignements, j'ai une confiance absolue en ma vengeance. Cependant, ce que le maître a dit est très juste, la fortune de cet enfoiré est exceptionnelle. Avant que ma force ne soit suffisamment puissante, je ne dois pas m'attaquer à lui à la légère, sinon je risque encore d'être contre-attaqué. Je dois rester discret, m'entraîner dur, et quand ma cultivation sera assez forte, je le tuerai. D'abord, fixer un petit objectif, rattraper le rythme du maître en 10 ans. Liu Xiaoran, de son côté, ne connaissait naturellement pas les pensées de Yun Lige. S'il disait que Yun Lige n'était pas à la hauteur, c'était parce qu'il s'apprêtait à installer la formation de niveau impérial suprême qu'il venait d'obtenir. Auparavant, la plus haute formation qu'il possédait n'était que de niveau terrestre. Les niveaux des formations, des élixirs, des artefacts, etc., du plus bas au plus haut, sont jaune, mystère, terre, ciel, saint, empereur. Chaque niveau est divisé en 4 sous-niveaux, extrême, supérieur, moyen et inférieur. Auparavant, le tableau de défense du pic de El au calme était composé de 8 tableaux de niveau terrestre extrême, équivalent à un tableau de niveau céleste supérieur. Ce tableau de défense n'a aucun problème à résister au stade de la rupture des illusions. Mais Liu Xiaoran était toujours un peu inquiet, car son monde avait déjà vu apparaître un tricheur, celui qui avait vaincu Yun Lige. Liu Xiaoran n'osait pas prendre à la légère ces légendaires fils de la fortune. Par conséquent, il devait absolument mettre en place un tableau de niveau impérial. Qian, Kun, Kan, Li il positionna un par un les yeux du tableau, plaça des pierres spirituelles pour construire la base de l'ensemble du tableau,
puis Lu Xiaoran pinça les doigts pour former un sceau. Tableau du sceau céleste des 8 trigrammes, ouvre-toi. Sur un ordre, le tableau fut soudainement activé. En un instant, les vents se levèrent, les nuages s'amoncelèrent, le ciel s'assombrit, des nuages de tonnerre se rassemblèrent, et le vent et la foudre firent rage. Boum! L'énergie spirituelle sur la terre semblait répondre à un appel mystérieux, affluant de toutes parts vers la secte du démon céleste. Cette scène étonna immédiatement les hauts responsables et les anciens de la secte du démon céleste. Tout le monde s'élança de leurs chambres respectives, regardant au loin le ciel, leur cœur tremblant violemment. C'est la puissance céleste. Comment notre secte du démon céleste pourrait-elle provoquer la descente de la puissance céleste? Qui est derrière tout cela? Serait-ce l'ancien suprême de notre secte du démon céleste? C'est vrai, ce doit être la percée de l'ancien suprême. À part lui, personne d'autre n'aurait une telle capacité. À peine les paroles prononcées, une aura majestueuse éclata des profondeurs de la secte du démon céleste. Presque au moment où l'aura apparut, une silhouette vola rapidement. Salutations à l'ancien suprême. Tous les hauts responsables de la secte du démon céleste s'inclinèrent immédiatement. Tandis que l'ancien suprême de la secte du démon céleste, avec une expression perplexe et choquée, dit : Qui a donc provoqué cette puissance céleste? Tous furent stupéfaits, affichant une expression d'incrédulité, et demandèrent : Ancien, cette puissance céleste n'est-elle pas provoquée par vous? L'ancien suprême secoua la tête à plusieurs reprises. Comment pourrais-je provoquer la puissance céleste? Ma cultivation n'est qu'au stade de la perception de l'illusion, loin d'avoir la qualification pour susciter la colère du ciel. Sifflement, tout le monde sentit instantanément un frisson glacé parcourir leur cuir chevelu. Ce n'était donc pas le grand aîné suprême de la secte du démon céleste qui avait provoqué la puissance céleste. Alors, qui cela pouvait-il bien être? Au sein de la secte du démon céleste se cachait donc un tel maître absolu. Comment se fait-il qu'il n'en ait jamais eu connaissance? En vérité, on ne pouvait pas leur en vouloir de ne pas le percevoir. Le grand arrêt des 8 trigrammes scellant le ciel était lui-même un arrêt de niveau impérial suprême. Bien que Lu Xiaoran ait confiné au pic de Hello Calm, sa pression suffisait à couvrir aisément toute la secte du démon céleste. Ainsi, même en se creusant la tête, personne ne parvenait à localiser la position exacte du grand arrêt des 8 trigrammes scellant le ciel. De son côté, Lu Xiaoran était également un peu surpris. Il n'aurait jamais imaginé qu'un arrêt de niveau impérial suprême puisse provoquer la puissance céleste. Il semblait que même le ciel ne permettait pas à un tel arrêt de prendre forme facilement, et qu'il faisait donc descendre sans cesse sa pression pour tenter de l'endommager. Mais la formation du sceau céleste des 8 trigrammes ne voulait pas céder des 1 pouce non plus, libérant sa propre pression pour rassembler la force de la terre et résister à la puissance céleste. Les deux s'affrontèrent, le ciel et la terre s'assombrirent, et en cet instant, toutes les créatures vivantes semblaient être devenues des fourmis, des spectateurs, ne pouvant que lever les yeux vers leur combat sans pouvoir intervenir le moins du monde. Finalement, le nuage de tonnerre de la puissance céleste émit un grondement assourdissant et se dissipa lentement. La formation du sceau céleste des 8 trigrammes, avec son rang impérial, repoussa la puissance céleste. Cela ébranla profondément Lu Xiaoran. Ce n'était qu'une simple formation, mais parce qu'elle avait atteint le rang impérial, elle avait déjà développé une volonté de s'opposer au ciel. Alors, à quel point un véritable empereur devait-il être terrifiant? À cet instant, Lu Xiaoran eut soudainement envie de recruter quelques disciples supplémentaires pour atteindre plus tôt ce légendaire royaume de l'empereur. Malheureusement, on ne peut pas avoir des disciples simplement parce qu'on le souhaite. Cela dépend entièrement de la chance. Bon, de toute façon, ce n'est pas pressant pour l'instant, je vais d'abord aller cultiver le secret de la longue vie de l'empereur vert. Lu Xiaoran secoua la tête et érigea une stèle de pierre à la frontière du pic Zishui. Zone interdite du pic Zishui, les étrangers ne doivent pas entrer, sous peine de mettre leur vie en danger. Puis il se retourna et retourna dans sa chambre pour se cloîtrer. Quant à l'autre formation impériale de niveau suprême, la grande formation du tonnerre divin Xiao, il ne l'avait pas installée. La grande formation de niveau impérial était déjà assez puissante pour résister à de nombreuses attaques d'un expert au stade impérial. Une seule formation de sceau céleste des 8 trigrammes suffisait à protéger le pic Zishui. De plus, la formation du tonnerre divin Xiao était extrêmement dangereuse, une fois déclenchée, toutes les créatures vivantes à l'intérieur seraient anéanties par le tonnerre divin, avec une aura meurtrière trop lourde, inappropriée pour être installée dans son propre repère. Bien sûr, la raison la plus importante était les pierres spirituelles. Le colis de Wanke n'avait pas donné une seule pierre spirituelle, et l'installation d'une formation impériale de niveau suprême consommait énormément de ressources. Une seule formation de sceau céleste des 8 trigrammes avait déjà épuisé toutes les réserves accumulées par Lu Xiaoran depuis plus de 10 ans. Même une habile femme ne peut cuisiner sans riz. Lu Xiaoran, bien qu'il possédât des formations impériales de niveau suprême, était impuissant.
De retour dans sa chambre, Luxiaoran scella la porte et annonça directement sa retraite pour cultiver une technique. La technique de la longévité de l'empereur vert est une technique impériale extrêmement puissante. En termes de combat, sa puissance est dense et pure, avec une production continue, chaque attaque maximisant la puissance destructrice des coups. En termes de régénération, sa vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle n'est pas inférieure à celle des techniques de même niveau, et elle est peut-être même la meilleure. De plus, elle possède un effet extrêmement remarquable, spécial et puissant. Elle peut rapidement réparer les blessures du corps. Il faut savoir que seul un empereur peut survivre à des blessures corporelles graves, puis utiliser la technique pour guérir et reconstruire son propre corps. Maintenant, après avoir cultivé la technique de la longévité de l'empereur vert, Luxiaoran possède déjà un moyen de restaurer son corps. Cultiver la technique de la longévité de l'empereur vert jusqu'à la perfection a pris 3 jours au total. Cette vitesse est assez effrayante. Il faut savoir que Yunlij, après avoir étudié le sutra de l'empereur primordial, n'en maîtrise qu'environ un dixième et ne l'a pas encore complètement assimilé. Quant à Luxiaoran, il n'a mis que 3 jours pour maîtriser parfaitement la technique de longévité de l'empereur vert. Après cela, il a pratiqué la technique de longévité de l'empereur vert pendant un mois entier. Le temps passa rapidement. Enfin, après un mois de pratique intense, la cultivation de Luxiaoran franchit un nouveau palier. Il sortit de sa méditation, ses yeux non seulement sans aucune fatigue, mais remplis de vitalité et d'énergie. Cette technique de longévité de l'empereur vert est vraiment puissante. Si j'avais utilisé une technique de niveau céleste de la secte du démon céleste, avec ma force tout juste entrée dans le stade de la perception illusoire, il m'aurait fallu au moins 6 mois pour progresser. Pourtant, j'ai déjà atteint le 2e niveau du stade de la perception illusoire. Cette vitesse de cultivation est vraiment contre nature. Il faut savoir que plus la cultivation est élevée, plus il est difficile de faire des percées. Même si Luxiaoran est un génie exceptionnel capable de comprendre rapidement les techniques, il ne peut pas changer la règle céleste qui exige une progression méthodique dans la cultivation. Mais la technique impériale lui a permis de réduire le temps d'environ 6 fois, sa puissance terrifiante est vraiment impressionnante. Cependant, il n'a pas eu le temps de savourer le sentiment d'accomplissement de ses efforts de cultivation pour franchir un palier, quand soudain, un bruit de pop a retenti à nouveau dans son dantian. Il a encore franchi un palier, atteignant le 3e niveau du stade de la rupture de l'illusion. Luxiaoran était un peu perplexe. Qu'est-ce qui se passait? Comment avait-il pu franchir un palier en si peu de temps? Mais rapidement, il a compris quelque chose. Wanke, viens, maître, je suis là. Affiche le panneau d'information de Yunlij. D'accord, génération du panneau d'information de Yunlij en cours. Nom, Yunlij, sexe, homme. Technique, empereur du chaos, cultivé jusqu'au 2e niveau. Cultivation, 10e sommet du stade du maître, perfection ultime. Comme je le pensais. Luxiaoran était un peu impuissant. Il avait cultivé dur pendant un mois pour atteindre le 2e niveau du stade de la rupture de l'illusion, mais Yunlij lui avait encore apporté un niveau de cultivation. Wanke, si tu continues comme ça, je vais progressivement perdre ma motivation à cultiver. Depuis que le maître m'a lié, il n'a plus besoin de cultiver lui-même, il lui suffit d'accepter des disciples. Luxiaoran se frotta les tempes, un peu impuissant. Tu es en train de me priver de mon plaisir. Alors, Wanke a détecté un disciple de qualité SS, faut-il le recruter? Chapitre 7, la princesse du Grand Zou. Oui, le maître n'a plus besoin de plaisir. Le plaisir est une petite chose, enseigner et éduquer est une grande affaire. Pour former des talents de meilleure qualité, je dois mettre de côté mon plaisir personnel. Wanke, où est le disciple de qualité SS? Au manoir du prince Yining du Grand Zou. Luxiaoran, Wanke, cette distance est trop grande, je n'y vais pas. Les montagnes sont hautes et les rivières longues, si je rencontre des ennuis ou un ennemi puissant en chemin et que je me fais tuer, que faire? Si le maître ne veut pas y aller, pour un disciple SS, je peux émettre un appel d'âme. Une fois l'appel d'âme lancé, elle sera attirée vers la secte du démon céleste, et ainsi le maître pourra la recruter. Alors lance l'appel d'âme. D'accord, maître. Quelques jours plus tard, à des centaines de lits du temple du démon céleste, 2 silhouettes gracieuses filaient aussi vite que des éclairs. Princesse Wuxia, ralentissez un peu, nous ne sommes plus très loin du temple du démon céleste. Mais cela n'a pas ralenti l'autre. Dame Li, je ne peux pas m'arrêter. Une voix me dit que je dois aller au temple du démon céleste, là-bas se trouve une chance qui changera mon destin. Si je la manque, ce sera le regret de toute ma vie. Dame Li poussa un profond soupir, une lueur de tendresse perçant malgré elle dans ses yeux. En tant que fille illégitime du palais royal, Wuxia était 100 fois plus travailleuse que n'importe quel prince ou princesse du palais.
Pour être digne de son titre de princesse, elle ne cessait de s'efforcer à chaque instant. Ses efforts finirent par payer, et elle fut peu à peu reconnue par les gens du palais. Si elle avait continué ainsi, pas à pas, elle aurait fini par se défaire de son apparence de vilain petit canard pour devenir une véritable princesse du palais Xining de la grande dynastie Zhou. Mais l'apparition de cet événement anéantit d'un coup tous ses efforts. En une nuit, elle devint la risée de tout le palais royal. Mais elle n'a pas été abattue, au contraire, elle a travaillé encore plus dur, passant chaque jour à manger et à s'entraîner, encore et encore. Même un homme pourrait ne pas être capable d'arriver à ce stade, sans parler d'elle qui n'est qu'une frêle fille. Elle n'avait pas besoin de s'acharner ainsi même si elle était moquée par tout le monde dans le palais, elle restait la fille du palais de Xining, et les jeunes talents de Dazhou qui voulaient la courtiser étaient encore innombrables. Mais elle persistait quand même. Elle luttait pour sa propre fierté. Les deux avancèrent rapidement et arrivèrent bientôt à la secte du démon céleste. En raison de leur force, ils ne s'attardèrent pas à l'entrée de la montagne, mais la survolèrent directement pour entrer dans la secte du démon céleste. Ils ne firent pas non plus annoncer leur venue bien qu'en tant que princesse de Dazhou, la secte du démon céleste l'aurait accueillie avec tout le respect, un tel déploiement risquait de déplaire à l'ancien. Puisqu'il avait pu lui transmettre sa conviction à travers des milliers de kilomètres, il ne devait pas vouloir que cela soit su. Mademoiselle, parmi les nombreux sommets de la secte du démon céleste, savez-vous lequel est ce? Wuxia ferma les yeux et écouta attentivement la voix intérieure, puis les rouvrit et vola dans une direction, la vieille servante la suivant de près. Les deux arrivèrent rapidement au pic de l'eau calme. Le pic de l'eau calme, murmura la vieille servante en fronçant les sourcils. Princesse, avant de venir, j'ai enquêté sur la secte du démon céleste. Le pic de l'eau calme est l'un des 320 sommets les plus ordinaires. De plus, le maître du pic, Luxia Oran, n'est qu'un cultivateur des plus banals, peut-être même moins puissant que vous. Wuxia, le regard déterminé, dit. C'est ici, c'est forcément ici. Je sens que celui qui m'appelle se trouve sur cette montagne. Très bien, dans ce cas, je vais accompagner mademoiselle pour un tour. De toute façon, avec ma cultivation, protéger la princesse ne devrait pas poser de problème. Les deux sentirent que le pic de l'eau calme était protégé par une formation, et ne volèrent donc pas au-dessus. Bien qu'ils ne craignent pas la secte du démon céleste, il ne vaut pas la peine de provoquer des ennuis. Dès qu'ils touchèrent le sol, les deux remarquèrent l'inscription érigée par Luxia Oran. Zone interdite du pic de l'eau calme, défense d'entrée sous peine de mort. La vieille nounou lut doucement à voix haute et ne put s'empêcher de secouer la tête en riant. Le maître du pic de l'eau calme a un ton bien arrogant. Un simple petit pic ose proférer de telles paroles téméraires. Peut-être que c'est le maître Lu qui l'a érigé pour les disciples de la secte du démon céleste. Wuxia dit d'une voix calme, et la vieille nounou cessa de sourire. C'est vrai. Même si la cultivation du maître Lu est médiocre, dans la secte du démon céleste, il reste une figure importante. Pour les disciples de cette secte, ce n'est pas quelqu'un à provoquer à la légère. Mais pour quelqu'un de notre niveau, son interdiction ressemble à une plaisanterie. Wuxia hocha la tête, mais ajouta tout de même. Cela dit, nous pénétrons tout de même sur le territoire d'autrui sans permission. Vieille nounouli, souviens-toi de ne blesser personne, et encore moins d'abuser de notre position parce que je suis une princesse du palais de Xining pour voler les biens des autres. La vieille nounouli ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Compris, ma petite princesse. Cependant, elle ressentait aussi une grande admiration. Bien que Wuxia recherche la puissance, elle n'est pas mauvaise de nature et n'abuse pas de sa force pour intimider les innocents ou se servir des eux. C'est une chose rare pour quelqu'un de rang élevé et de force exceptionnelle. Wuxia entra la première dans la formation, suivie de près par la vieille gouvernante Li. Dès qu'elle mirent le pied dans la formation, Luxia Oran le perçut instantanément. La formation du sceau des 8 trigrammes était contrôlée par sa volonté, et faisait donc corps avec lui. Et quelqu'un vient vraiment de lui-même. Wanke, cette traction des âmes est plutôt pratique, comme une radio. Donne-moi un dossier sur elle, que je vois qui elle est. J'y arrive, j'y arrive. Wanke généra immédiatement un dossier pour que Luxia Oran le consulte. Wuxia, au sommet de la cultivation de l'esprit, était la fille illégitime du roi Xining de la Grande Zhou. Dans son enfance, elle ira parmi le peuple et se fiança à un jeune homme. Après avoir été retrouvée par le roi Xining, son statut et sa vie changèrent radicalement. Le palais du roi Xining la força à rompre les fiançailles. Mais 3 ans plus tard, elle autre partie vint défier Wuxia en combat, la vainquit, faisant d'elle la risée du palais. Cette intrigue, pourquoi est-elle si familière? Wanke, c'est encore un méchant, non? Je t'en supplie, sois un peu humain. Tu ne peux pas me trouver un enfant du destin? Maître, les enfants du destin sont tous fiers et rebelles de nature,
ils ne peuvent rester sous l'autorité des autres. Même si on les prend comme disciples, un jour ils voudront dominer le maître. Le maître est-il prêt à être un chien? C'est toi qui devrais le faire. Laissez Luxiaoran servir de chien à ses protagonistes qui trichent sans réfléchir, sont arrogants, se laissent dominer par leurs pulsions et ne peuvent s'empêcher de courir après les femmes à la vue d'une jupe, autant le tuer directement. Jiwuxia et la vieille dame Li, après être entrés dans la formation, n'ont subi aucune interférence extérieure, ni piège ni formation offensive, et même le sixième sens du guerrier n'a détecté aucun danger. Elles ne pouvaient s'empêcher de trouver les inscriptions de Luxiaoran un peu absurdes. Je pensais que le maître du pic de local m'aurait installé une ou deux formations, mais il semble que je l'ai trop surestimé. Jiwuxia sourit légèrement. Mademoiselle, ici, ce n'est pas comme notre palais royal. La secte du démon céleste est très petite, les ressources sont rares, et il n'y a pas de nécessité de construire des formations spéciales à l'intérieur de la secte. C'est vrai. Après un certain temps, les deux commencèrent à sentir que quelque chose n'allait pas. Elles marchaient effectivement, et le paysage autour d'elles reculait progressivement. Mais avec leur vitesse de marche, elles auraient dû arriver au sommet depuis longtemps. En réalité, elles étaient encore au pied de la montagne. Mademoiselle, quelque chose ne va pas. La vieille dame Li, dont la cultivation atteignait le stade de la création, fut la première à remarquer l'anomalie. Chapitre 8, Mon territoire, je fais ce que je veux. Après que la vieille gouvernante Li eut dit cela, Jiwuxia fut secouée et ressentit également quelque chose d'anormal. C'est effectivement le cas, nous semblons encore être au pied de la montagne, mais le problème est que je viens de m'en rendre compte, comme si tout cela était normal. Les deux se regardèrent et eurent la même pensée. Elles étaient piégées dans une formation. Un instant plus tard, le regard de la vieille gouvernante Li était chargé d'une certaine gravité. En temps normal, une situation aussi simple, même un simple mortel pourrait la comprendre d'un coup d'œil, mais j'ai mis la moitié d'une journée à percer ce mystère. Non seulement cela, mais c'est seulement après que la princesse m'ait rappelé que j'ai remarqué cette situation. Cet endroit non seulement trouble l'esprit, mais il peut aussi affecter la force spirituelle et la pensée. Quelle puissante formation illusoire! Le visage de Jiwuxia était également quelque peu grave. Il semble que nous ayons sous-estimé le maître du pic Zishui. Cependant, cela montre aussi que le pic Zishui pourrait effectivement cacher de grandes opportunités. En effet, la vieille gouvernante Li hocha la tête puis ouvrit la bouche pour parler. Princesse, écartez-vous, que je déploie une attaque pour briser cette formation illusoire. Bien. Jiwuxia se retira sur le côté. Dame Li poussa un léger cri, activant sa technique de cultivation. En un instant, l'énergie spirituelle environnante s'agita violemment, absorbée frénétiquement en elle. Puis, avec un autre cri léger, elle frappa de la paume. Paume effondrant la montagne. Un coup de paume jaillit, le vent déchaîné comme un dragon, sa puissance déchirant l'air ambiant, produisant un sifflement perçant. Si cette paume touchait le sol, sans besoin de jugement excessif, elle pourrait d'un coup fendre la terre et les rochers dans un rayon de 100 mètres. Pourtant, la force de la paume retomba sans produire le moindre effet. Comme si elle s'était silencieusement fondue dans l'air, comme si ce coup de paume n'avait jamais été lancé. Quoi? Les pupilles des deux se contractèrent, un froid glacial leur remonta de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. C'est une formation illusoire, cela a probablement déjà dépassé le cadre d'une simple formation illusoire, capable même de dissiper directement une attaque. En réalité, la formation de saut céleste des 8 trigrammes n'est pas une formation illusoire, elle condense la force des 8 trigrammes pour évoluer en terre, eau, vent et feu. Toute créature qui y pénètre sera directement scellée sur place. Que ce soit pour se déplacer ou attaquer, tout sera scellé dans ce petit espace. Si la force est insuffisante pour dépasser la formation, il est impossible de s'en échapper. La gouvernante Li essuya la sueur froide sur son front et se força à se calmer. Ne craignez rien, princesse. Même si cette formation est puissante, elle n'est qu'une formation du secte du démon céleste. La force la plus élevée dans le secte du démon céleste n'est que le stade de briser l'illusion. Comment pourrait-elle se comparer à notre illustre manoir du roi pourpre de la Grande Zou? Je suis sûr de pouvoir briser cette formation. Allez, gouvernante. Au bout d'un moment, le visage de la gouvernante Li était déjà pâle comme de la cire. Jiwuxia était également désespérée. Rien ne servait à rien. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'elle a tenté d'utiliser le trésor secret offert par son père pour transmettre un message et demander son secours, mais sans y parvenir. Elles étaient complètement piégées dans ce petit monde isolé. Si elles avaient su que cette formation était si terrifiante, même avec 10 fois plus d'audace, elles n'auraient jamais osé y pénétrer. Au moment du désespoir, une voix inconnue se fit entendre doucement depuis la montagne. Vous vous êtes assez amusé?
Les deux personnes levèrent la tête et suivirent la voie du regard pour voir Luxiaoran, les mains derrière le dos, marcher au gré du vent. Quoi? Leurs corps tremblèrent, leurs pupilles laissant transparaître une profonde stupeur et une vigilance intense. Cette formation était si puissante que même la vieille Li, experte au niveau Zaoa, ne pouvait la briser, mais Luxiaoran pouvait marcher librement à l'intérieur. Princesse, méfiez-vous, cet homme a une cultivation extrêmement forte. La vieille Li protégea Jiwuxia derrière elle, tandis que Luxiaoran était déjà arrivé devant elle. Que veux-tu faire? Luxiaoran la regarda, puis fixa son regard sur Jiwuxia derrière elle. Vous venez sur mon territoire et me demandez ce que je veux faire? Ne fais pas d'histoire, nous sommes juste entrés ici par erreur, et en plus, nous sommes des gens du manoir du roi Zining de la Grande Zhou. Si tu oses nous toucher ne serait-ce qu'un cheveu, tu ne pourras pas en supporter les conséquences. La vieille nourrice l'y réprimanda sévèrement. Luxiaoran fronça les sourcils, puis, d'une gifle, il frappa directement. Boum! La force puissante de la paume projeta la vieille nourrice Li au loin, la faisant s'écraser violemment contre un rocher non loin, le réduisant en miettes. Luxiaoran détestait par-dessus tout les tergiversations une affaire qu'il pouvait régler d'une gifle, il n'ajoutait pas un mot de plus. Nourrice Li. Jiwuxia poussa un cri de surprise et s'empressa de saluer Luxiaoran en joignant les mains. Aîné, nous vous avons offensé à plusieurs égards. Je vous prie d'être magnanime, je suis prête à offrir une compensation. Luxiaoran garda une expression calme. Cette fille avait un bon tempérament, mais il devait montrer un peu de sa puissance pour lui faire comprendre. Sinon, tout à l'heure, elle ne voudrait pas forcément devenir son disciple. Attaque! Ah! Jiwuxia resta perplexe, ne comprenant pas. La voix de Luxiaoran retentit à nouveau. J'ai dit attaque, sinon je te tue. Ce cadet n'a d'autre choix que de manquer de respect. Jiwuxia hésita un instant, serra les dents et sortit une épée de qualité supérieure de rang céleste. Dans un éclat de lumière froide, elle s'apprêta à frapper Luxiaoran. Mais Luxiaoran, avec seulement 2 doigts, saisit facilement la pointe de son épée. Ce geste était bien sûr prévu par Jiwuxia. Puisque Luxiaoran pouvait vaincre en un instant la servante Li, une experte au stade de la création, elle-même, simple pratiquante au stade de l'esprit, ne pouvait naturellement pas lui infliger facilement des dégâts. Aussi, au moment où Luxiaoran saisit la pointe de l'épée, Jiwuxia sortit soudainement de son sac de stockage une pilule gravée de runes bleu azur. Dès un cri, elle brisa la pilule, et une lueur des arcs électriques apparut, déclenchant instantanément l'explosion de la foudre environnante. Dans un rayon de 100 mètres, la foudre emplissait l'air, le grondement résonnant comme le cri d'une volée des oiseaux. C'était un artefact de protection que seuls les princes et princesses du manoir de Zining possédaient, la pilule du tonnerre ébranlant, de qualité supérieure au rang céleste. Une fois brisée, elle déclenchait dans un rayon de 100 mètres une puissance équivalente à un coup complet au sommet du stade de la séparation. Ce coup devrait suffire à infliger une blessure mortelle à Luxiaoran. Pourtant, avant que la foudre ne se dissipe, Jiwuxia entendit à nouveau cette voix cauchemardesque. TSK, TSK, la pilule du tonnerre de qualité supérieure de la classe céleste, digne de la princesse du palais Zining, un geste vraiment généreux. Quoi? Les pupilles de Jiwuxia se contractèrent, tous ses poils se hérissèrent. C'est impossible. Même la pilule du tonnerre n'a pas réussi à le blesser, qui est-il donc? N'est-ce pas la secte du démon céleste? Le plus fort de la secte du démon céleste n'est-il qu'au stade de la perception de l'illusion? Il a même résisté à la pilule du tonnerre, comparable à l'attaque de pleine puissance d'un sommet du stade de la séparation. En réalité, à l'intérieur de cette formation, à moins d'avoir le pouvoir de la briser, vouloir blesser Luxiaoran est purement illusoire. Peu après, la foudre se dissipa complètement, et la silhouette de Luxiaoran réapparut à ses yeux. Sans une égratignure, même un coin de son vêtement n'était abîmé. Jiwuxia s'effondra complètement. La seconde suivante, avant qu'elle ait le temps de réagir, Luxiaoran courba son majeur et lui donna un coup sur sa petite tête. À mon tour. Boum, une force énorme s'abattit sur sa tête, faisant immédiatement rouler les yeux blancs de Jiwuxia, qui s'évanouit. Luxiaoran fut un instant stupéfait, puis se toucha le nez avec un peu d'embarras. Je viens de franchir 2 paliers d'un coup, ma force est devenue trop grande, et je n'ai pas pu contrôler la puissance. Après une pause, il secoua à nouveau la tête. Tant pis, de toute façon, je ne peux pas lui faire prêter serment dans cette formation. Je vais d'abord la ramener. Sur ces mots, Luxiaoran enlaça la taille de Jiwuxia d'une main et, alors qu'il s'apprêtait à partir, jeta un coup d'œil à la vieille nounou Li non loin. Il saisit son épaule d'une main et s'envola vers la montagne. Chapitre 9, le pari. Luxiaoran emmena rapidement les 2 personnes au sommet de la montagne.
Yunlij venait de terminer sa cultivation et sortait de sa chambre lorsqu'il vit son maître tenant une jeune beauté d'un bras et soulevant une vieille nounou de l'autre. Cela rendait son visage un peu étrange pour le moment. Son propre maître avait en fait ce passe-temps. C'était vraiment trop inhumain, vraiment pas digne d'un gentleman. Mais comme l'autre était son maître et lui avait une grande bienveillance, il ne pouvait pas faire trop de commentaires. Disciple salue le maître. Yunlij s'inclina pour saluer, Liu Xiaoran hocha la tête. Justement, ce vieux bougre, je te le confie. Ah, maître, je n'y arriverai pas. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire, maître a confiance en toi. Sur ces mots, Liu Xiaoran jeta la vieille gouvernante lit devant Yunlij, puis emmena Ji Wuxia dans sa chambre. Yunlij regarda la vieille gouvernante devant lui, son visage était noir comme du charbon. Faire ce genre de choses honteuses à une femme était déjà méprisable pour lui, mais en plus, le maître lui en avait donné une si vieille. Avec son visage tout ridé, rien qu'en la regardant, il avait envie de vomir, et encore moins de se lever pour l'attaquer. Mon Dieu, il ferait des cauchemars toute sa vie. Cependant, Yunlij se gifla soudainement. Yunlij, comment peux-tu penser cela? Le maître est ton bienfaiteur, il t'a donné une technique de niveau impérial pour te permettre de reprendre la voie de la cultivation. Maintenant, il te demande simplement de punir une vieille dame, et tu hésites déjà? Es-tu encore un être humain? Peux-tu être à la hauteur des efforts du maître pour te former? De plus, ce n'est que vieux, non? Une fois la lumière éteinte et le visage caché, c'est pareil. Puis il s'approcha de la vieille dame Li et regarda son visage âgé. Burke, je ne peux pas supporter ça. Dieu ait pitié, Liu Xiaoran n'avait pas l'intention de lui faire cela. Il voulait simplement que Yunlij surveille la vieille dame Li. À ce moment, il entra dans sa chambre, fit avaler une pilule à Ji Wuxia, et celle-ci reprit rapidement connaissance. Ji Wuxia ouvrit les yeux en titubant et vit le visage de Liu Xiaoran si proche du sien, ce qui fit battre son cœur un peu plus vite. Il y a des milliers d'hommes beaux, mais ceux qui sont exceptionnellement beaux sont rares sur des milliers. Cependant, Ji Wuxia n'a été stupéfaite qu'une fraction de seconde avant de réagir immédiatement. Cet homme n'est pas seulement beau, il est aussi un personnage extrêmement dangereux. À cette pensée, Ji Wuxia s'est vite levé pour s'agenouiller devant Liu Xiaoran. Ji Wuxia a osé pénétrer sans permission dans le territoire du prédécesseur, je vous prie de calmer votre colère. Liu Xiaoran lui a jeté un coup d'œil et a dit d'un ton détaché. Tu as au moins un peu de cervelle, tu n'as pas profité de ton statut pour crier devant moi. Le visage de Ji Wuxia était un peu rouge. La jeune génération veut améliorer sa force mais elle n'a pas de voix, c'est par désespoir qu'elle explore le pic Zishui. Maintenant qu'elle a dérangé le prédécesseur, je suis prête à accepter n'importe quelle punition. Alors suicide-toi, hein. Ji Wuxia a immédiatement écarquillé les yeux, elle ne s'attendait pas à ce que Liu Xiaoran propose une telle exigence. Quoi, tu n'oses pas te suicider? Alors pourquoi parler de punition? Le corps de Ji Wuxia a tremblé. Elle autre savait qui elle était et osait quand même exiger cela, il ne craignait probablement pas le manoir de Xining. Il semble que cette fois, Ji ait vraiment mis les pieds dans le plat. Ji Wuxia était pleine de regrets, mais elle n'en voulait pas à Liu Xiaoran, car c'était elle qui avait pénétré sur son territoire. Seulement, à partir de maintenant, elle ne pourrait plus poursuivre la grande voie qu'elle désirait tant. Ancien, n'y a-t-il vraiment aucune chance de réparation? Liu Xiaoran ne répondit pas, se contentant de la regarder froidement. Auparavant, dans la formation, il avait testé la force de son adversaire. Maintenant, il voulait voir combien de courage possédait cette petite fille. Voyant qu'il ne parlait pas, Ji Wuxia comprit qu'elle n'avait pas le choix. Résister était impossible, l'adversaire était trop fort. Serrant légèrement les poings, le regard de Ji Wuxia lutta longtemps avant qu'elle ne sorte finalement une épée courte de son sac de stockage. Elle n'avait pas d'autre choix. Si la mort était inévitable, alors au moins, elle supplierait pour que la vieille Li ait une chance de survivre. Après tout, c'était elle qui l'avait entraînée dans ce brasier. Aîné, votre cadet, dans un moment d'égarement, a osé pénétrer sur votre territoire pour chercher une opportunité, et mérite donc une punition. Mesdames Li m'accompagner pour me protéger, elle ne devrait pas être blâmée. Si l'aîné ne peut apaiser sa colère qu'en me donnant la mort, alors le cadet accepte de se donner la mort, ne demandant que l'aîné épargne Dame Li. Serrant les dents, Ji Wuxia saisit fermement la poignée de la dague des deux mains et elle enfonça dans son dentian. Mais à peine la lame avait-elle pénétré d'1 centimètre dans son ventre, à peine le sang jaillissait-il, que la voix de Liu Xiaoran se fit à nouveau entendre. Ça suffit, tu as réussi l'épreuve. Ji Wuxia resta figé, regardant Liu Xiaoran avec une confusion totale, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Liu Xiaoran continua alors. Je voulais juste voir si tu t'es excusé sincèrement ou si tu faisais semblant.
Tu es venu ici pour chercher une opportunité, n'est-ce pas? Elle est juste devant toi, deviens mon disciple. 1. Jiwuxia était encore plus perplexe, totalement désemparé. Pourquoi devrais-je devenir son disciple? La voyant l'air perdu et faisant les yeux doux, Liu Xiaoran secoua la tête avec impuissance. Tu es venu au secte des démons célestes pour chercher une opportunité de te renforcer et de te venger de ton ancien fiancé. Ce n'est qu'en devenant mon disciple que tu auras une chance de l'éliminer. Sinon, même si tu obtiens l'héritage d'un empereur, tu ne pourras pas le toucher, tu me crois? Le cœur de Jiwuxia se mit soudain à battre violemment. Peu de gens savaient qu'elle voulait se venger, même si certains pouvaient le deviner. Mais Liu Xiaoran, vivant au secte des démons célestes, comment le savait-il? De plus, les paroles de Liu Xiaoran étaient-elles trop exagérées? Il osait même mentionner l'héritage d'un empereur, et disait que même en l'obtenant, elle ne pourrait pas se venger. Il faut savoir qu'obtenir l'héritage d'un empereur, même si on ne devient pas empereur, on devient au moins un quasi-empereur. Liu Xiaoran agita la main pour lui signifier de ne pas s'étonner, puis continua. Bref, je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tu n'as que 2 chemins à suivre. Passer toute une vie à s'épuiser en course, puis voir ton fiancé qui t'a humilié ton ex-fiancé devenir si puissant que tu ne peux que le contempler de loin, finir par sombrer dans la mélancolie, voire regretter d'avoir rompu avec lui. Deuxièmement, deviens mon disciple et je te donnerai l'occasion de l'anéantir. Je n'aime pas attendre. Je te donne 10 respirations pour choisir. Le compte à rebours commence maintenant. Jiwuxia était un peu sans voix. Il semblait convaincu que cet homme deviendrait si fort à l'avenir qu'elle en serait épuisée mentalement et impuissante. Bien qu'elle ne sache pas sur quoi Liu Xiaoran s'appuyait pour dire cela avec tant d'assurance. Mais elle savait bien en elle-même qu'elle n'était pas la plus favorisée au sein du palais de Xining, donc elle ne pourrait jamais accéder aux meilleures techniques de cultivation du palais. C'était une technique de rancin de qualité intermédiaire, à la fois son plus grand espoir et son plus grand désespoir. C'était aussi la raison pour laquelle elle était venue à la secte du démon céleste chercher des opportunités. Actuellement, tous les signes indiquaient que ce Liu Xiaoran devant elle n'était pas une personne ordinaire. Ce qu'il disait était certes absurde. Cependant, il pourrait peut-être lui permettre de progresser encore d'un cran. C'est un pari. Dans la Grande Zhou, et même sur tout le continent, une fois qu'on devient disciple, c'est pour la vie. À moins que l'autre ne soit un démon malfaisant et dément, un disciple ne peut jamais rompre la relation maître-disciple. De plus, une personne ne peut avoir trop de maîtres. Pour en prendre un autre, il faut l'accord du précédent. Rompre de force la relation maître-disciple attire le mépris de tous. Dans le monde des arts martiaux, le statut du maître est transcendant. Si Jiwuxia accepte mais que Liu Xiaoran ne peut lui donner ce qu'elle désire, elle y perdra gros. Si Jiwuxia refuse, elle retournera probablement bredouille au manoir de Xining. Mais le caractère prodigieux de Liu Xiaoran rend difficile pour elle d'abandonner si facilement. Après un long silence, Jiwuxia prit enfin une décision. Elle prit une profonde inspiration, le regard grave, et dit « Je veux devenir votre disciple. » La force de Liu Xiaoran dépasse le niveau de la création même placée dans la résidence princière, sa puissance est remarquable. Et le fait qu'il puisse disposer des formations extrêmement puissantes montre qu'il n'est pas une personne ordinaire. De plus, il connaît parfaitement mes informations. Jiwuxia est prête à tenter le coup pour cela. Digne. Félicitations, maître, pour avoir recruté un disciple de rang SS récompense, la technique suprême de rang impérial, la 9e transformation du phénix véritable récompense, l'arme impériale suprême, le sceau du phénix se reposant sur le Wutong. Liu Xiaoran claque des lèvres. Il jette un coup d'œil, tout est de bonne qualité, dommage que la 9e transformation du phénix véritable ne puisse être cultivée que par les femmes, il ne peut pas la cultiver lui-même, seul Jiwuxia peut le faire. Si c'était lui qui cultivait, la vitesse de progression serait certainement plus rapide que celle de Jiwuxia. Après tout, en matière de talent, personne ne peut l'égaler. Tant pis, continuons à gagner en restant allongés. Bien, puisque tu es prête à me prendre comme maître, à partir d'aujourd'hui, tu es ma 2e disciple, Liu Xiaoran. Jiwuxia est stupéfaite, vous n'avez que 2 disciples? Liu Xiaoran acquiesça. C'est vrai, tu as aussi un frère aîné nommé Yunlij. Jiwuxia ne dit rien, mais son expression était légèrement anormale. En tant que maître de pique du secte des démons célestes, n'avoir que 2 disciples, c'est vraiment une piètre apparence. Peut-on bien enseigner ainsi? Elle commença soudain à regretter un peu sa précipitation. Voyant son expression, Liu Xiaoran sourit légèrement. Les disciples ne sont pas nombreux, mais ils doivent être excellents. Chacun de mes disciples est unique en son genre, je n'accepte personne sans le potentiel d'atteindre le rang d'empereur. Jiwuxia eut un tic au coin des lèvres, encore cette rengaine.
Liu Xiaoran, voyant son expression, comprit qu'elle ne le croyait pas. Il ne prit pas la peine de s'expliquer davantage, sachant que cela ne servirait à rien. Il pointa directement du doigt dans le vide et projeta la technique des 9 métamorphoses du phénix véritable dans le front de Jiwuxia. Voici la technique que ton maître a choisie pour toi. La technique pénétra dans l'esprit de Jiwuxia, qui y jeta un coup d'œil distrait tout en pensant intérieurement, ce ne serait quand même pas une technique de niveau céleste? Elle-même pratiquait déjà une technique de niveau céleste. Elle en avait même plusieurs. En tant que princesse du palais de Xining, elle ne manquait absolument pas de cela. Cependant, lorsqu'elle distingua clairement le niveau de la transformation ultime du phénix, elle ouvrit grand ses beaux yeux comme si elle avait vu un fantôme. EMP, empereur, niveau extrême, mon Dieu, est-ce que je rêve? En tant que technique la plus élevée du continent, les techniques de niveau empereur sont aussi rares que les plumes de phénix et les cornes de licorne. Chaque technique de niveau empereur peut déclencher une tempête de sang sur tout le continent. Elle n'avait jamais espéré posséder une technique de niveau empereur de sa vie, tout au plus osait elle penser à la technique de niveau saint intermédiaire transmise de génération en génération par le palais de Xining. Pourtant, Liu Xiaoran lui avait offert d'emblée une technique de niveau empereur extrême, ce qui brisait sa vision du monde et lui était impensable. Liu Xiaoran observait en cachette l'expression de son apprenti à bas prix, son cœur était particulièrement satisfait. Tu doutais encore tout à l'heure, maintenant tu sais à quel point ton maître est puissant, n'est-ce pas? Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'attendre que Jiwuxia le remercie, un bruit d'explosion violent retentit soudainement à l'extérieur. Maudit, je vais te tuer. Maître, au secours. En entendant cette voix, Liu Xiaoran fronça les sourcils et disparut sur place, réapparaissant aussitôt à l'extérieur. À ce moment-là, la vieille l'y frappa comme l'éclair, tel un démon vengeur furieux, se précipitant directement sur Yunlij. Elle était un expert du stade de la création, tandis que Yunlij n'était qu'au 10e palier du grand achèvement du stade de maître. L'écart de force entre les deux était trop grand d'un seul coup, elle pouvait anéantir Yunlij. Liu Xiaoran plissa les yeux, son corps suivant son esprit, et en un instant, il se retrouva entre les deux. Comment pouvait-il la laisser tuer Yunlij? C'était son précieux disciple, sa source de revenus. Arrête! Cria Liu Xiaoran d'une voix sévère, activant le sutra de l'empereur du chaos originel, déchaînant une pression qui fit trembler les cieux, immobilisant plantes et arbres, l'aura s'abattant instantanément. La vieille nourrice Li, dont la force était déjà inférieure à celle de Liu Xiaoran, fut immédiatement écrasée au sol par l'aura irrésistible dès que Liu Xiaoran fit un geste. PFFT. La vieille nourrice Li cracha une gorgée de sang, s'agenouilla, mais ses yeux restèrent injectés de sang. Que se passe-t-il? Bête, je vous tuerai, vous, ce couple de débauchés. Débauchés? Quel débauché? Liu Xiaoran, confus, regarda Yunlij. Yunlij dit alors avec un peu de rancune. N'est-ce pas vous, maître, qui m'avez ordonné de la punir? J'ai longuement préparé mon esprit, j'ai même vomi le dîner d'hier avant de me décider à agir. Qui aurait cru qu'elle se réveillerait dès que j'aurais défait un bouton? Liu Xiaoran, je t'ai dit de la surveiller, pas de la punir. Ah. Yunlij afficha d'abord un air innocent, puis son visage devint rouge jusqu'aux oreilles. Il avait mal interprété l'intention de son maître. Cette fois, la honte était grande. La gouvernante Li, folle de rage, avait désormais une intention meurtrière qui s'était propagée à son paroxysme. Elle avait même commencé à brûler de force sa cultivation pour résister à l'intention de poing de Liu Xiaoran. Vous, ce couple de maîtres et disciples bestiaux, même si je dois y laisser ma vie, je vous trancherai la tête. Mais à ce moment-là, la voix de Jiwuxia retentit soudainement. Gouvernante Li, non. La gouvernante Li tressaillit, tourna la tête et vit Jiwuxia, le visage anxieux. Princesse, ça va? Jiwuxia secoua la tête. Je vais bien, cette affaire est un malentendu. Maintenant, je suis déjà la disciple du maître Lu. Quoi? Les pupilles de la gouvernante Li se contractèrent, elle regarda Jiwuxia avec incrédulité. Princesse, plaisantez-vous avec moi? Jiwuxia secoua la tête et dit d'un ton solennel. Je ne plaisante pas. À partir d'aujourd'hui, je suis la disciple du maître Lu, jusqu'à ce que la mer se tarisse et que les roches pourrissent, que le ciel s'effondre et que la terre se fende. La nourrice Li perdit complètement ses esprits. Liu Xiaoran retira la puissance de l'empereur du chaos originel, et la nourrice Li s'effondra par terre. Princesse, pourquoi? Jiwuxia jeta un coup d'œil à Liu Xiaoran. Désolé, cela concerne un secret de mon maître, je ne peux pas le révéler à la légère. Princesse, êtes-vous devenue folle? Je ne suis pas folle. Nourrice Li, vous avez toujours pris soin de moi. Je vous en prie, croyez en moi et en mon choix.
Les paroles de Ji-Wuxia étaient fermes et firent complètement s'écrouler la vision du monde de la nourrice Li. Elle fixa Liu Xiaoran d'un regard perçant et dit d'une voix froide. C'est toi, c'est sûrement toi qui as trompé la princesse. Je vais retourner voir le roi Zining et le laisser te prendre la vie. À peine ces mots furent-ils prononcés que les yeux de Liu Xiaoran émirent soudainement deux éclats de lumière meurtrière. Cependant, avant qu'il n'agisse, Ji-Wuxia prit les devants en lançant une lame d'épée qui frôla la nourrice Li. La nourrice Li resta complètement abasourdie. Princesse, êtes-vous devenue folle? Ji-Wuxia dit d'un air grave. Je ne suis pas folle, maman Li, c'est vraiment de mon plein gré que je souhaite devenir disciple du maître. Il est maintenant mon instructeur, et je ne permets à personne de l'insulter ou de lui manquer de respect, même pas maman Li. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Puis, se tournant, elle demanda avec insistance. Maître, maman Li m'a vu grandir et a veillé sur moi avec bienveillance. Je vous prie, par égard pour moi, d'épargner maman Li. Je suis prête à subir la punition à sa place pour son manque de respect. Liu Xiaoran plissa légèrement les yeux. En temps normal, quiconque le menaçait ne vivait pas plus d'une demi-heure. Mais après tout, c'était la première fois que sa propre disciple lui demandait quelque chose. Bon, autant la traiter comme un enfant à choyer. Ainsi, il se contenta de relâcher doucement un souffle. Ce n'est rien, je ne suis pas si mesquin. Merci, maître. Ji-Wuxia, soulagé, remercia avant de se précipiter vers maman Li pour lui administrer une pilule afin de soigner ses blessures antérieures. Maman Li, un peu abattue et pleine de reproches envers elle-même, murmura. Votre Altesse, je suis impuissante et incapable de vous sauver. Vous avez sûrement été contrainte par lui, n'est-ce pas? C'est parce qu'il veut me tuer que vous acceptez de rester en otage. Ji-Wuxia secoua la tête. Dame Li, ne pensez pas cela. Je suis sincèrement prête à devenir son disciple. Croyez-moi, d'ici 1 an, oh non, 6 mois, je devrais être de retour au manoir Zining. Vous me verrez alors sous un jour différent. Dame Li eut un choc intérieur. Elle pouvait lire la détermination dans le regard de Ji-Wuxia. Si elle avait été contrainte, elle n'aurait pas eu ce regard. Prenant une profonde inspiration, Dame Li n'eut d'autre choix que d'accepter d'un signe de tête. Très bien, puisque votre Altesse insiste, je ne dirai plus rien. Mais si en rentrant au manoir, le prince me questionne, je rapporterai fidèlement les faits. Ji-Wuxia était un peu gênée, mais c'était le devoir de Dame Li, et elle ne pouvait rien y redire. Elle poussa un soupir. Très bien, alors. Dame Li, prenez soin de vous en chemin. Votre Altesse aussi, je m'en vais maintenant. Sur ces mots, Dame Li ne voulut plus s'attarder. Elle descendit rapidement la montagne pour soigner ses blessures. Liu Xiaoran n'a pas peur qu'elle aille rapporter à Zining Wang. D'une part, avec le grand arrêt des 8 trigrammes scellant le ciel ici, il n'y a probablement pas beaucoup de personnes capables d'entrer dans l'ensemble du Grand Zoo. D'autre part, il prend Ji-Wuxia comme disciple, pas comme concubine. Zining Wang ne viendra pas non plus se battre avec lui pour cela. Après que la gouvernante Li soit partie, Liu Xiaoran a immédiatement affiché l'autorité du maître. Bon, la cultivation ne doit pas être négligée. Lige, explique à ta cadette les règles de la secte du démon céleste et de la montagne de l'eau calme, puis chacun commence à cultiver. Oui. Yunlige répondit, et Liu Xiaoran se retourna pour entrer dans sa propre maison. Yunlige s'approcha rapidement et, en voyant Ji-Wuxia, ne put s'empêcher de rougir légèrement. L'apparence de Ji-Wuxia dépassait de loin celle de toutes les femmes qu'il avait jamais vues, et même son ex-fiancée, dont il était autrefois si fier pour sa beauté incomparable, paraissait bien moins éclatante à côté d'elle. Mais comme elle était sa cadette, Yunlige savait qu'il ne fallait pas convoiter ce qui était à portée de main. Après quelques regards, il en vint directement aux choses sérieuses. Bonjour, cadette. Je suis Yunlige. Ji-Wuxia hocha la tête. Ji-Wuxia salue le grand frère aîné. Yunlige se gratta la tête. Inutile d'être si formel. En fait, je ne suis arrivé qu'1 mois avant toi. Une lueur étrange traversa le regard de Ji-Wuxia. Ensuite, Yunlige lui expliqua les règles de la secte du démon céleste et du pic de l'eau calme, et l'attention de Ji-Wuxia fut captivée par cela. Lorsqu'elle apprit que le secret du pic de l'eau calme résidait dans le mot se cacher, son visage refléta instantanément l'expression qu'avait eue Yunlige autrefois. Mais quand elle entendit Yunlige exposer la théorie du tricheur de Liu Xiaoran, ses pupilles se contractèrent soudainement et elle fut prise de sueur froide. En effet, elle n'avait jamais imaginé que son ancien fiancé pourrait la vaincre. Il n'était que le jeune maître d'une petite famille du comté de Zining. Certes, sa famille était considérée comme une petite famille aisée, mais cela n'était que par rapport aux gens ordinaires. Pour une existence comme celle du palais Zining, il n'était qu'une petite fourmi.
Et elle, appuyée par le Palésining, que ce soit par le sang, les talents, les techniques de cultivation ou les ressources comme les élixirs, la surpassait de loin. Mais même ainsi, elle avait encore perdu. Battue par lui en un seul combat, une défaite totale. Elle avait beau se creuser la tête, elle ne savait pas comment expliquer cette situation. Jusqu'à ce qu'elle entende cette théorie de Luxiaoran, elle eut l'impression que cela devenait compréhensible. Prenant une profonde inspiration, Jiwuxia fixa Yunlij et ouvrit la bouche. Frère Yun, croyez-vous à la théorie du maître? Bien sûr. Une lueur de détermination apparut dans les yeux de Yunlij. Jiwuxia demanda avec hésitation. Serait-ce que toi aussi, frère? Exactement. Après que Yunlij eut raconté son histoire, Jiwuxia ne put s'empêcher de frissonner de peur. Ainsi, il existait dans ce monde une existence aussi terrifiante. Mais c'est vraiment trop injuste de leur part. Les autres passent toute une vie à travailler dur, mais eux, ils l'obtiennent sans effort. C'est vraiment pas humain, bordel. Le ciel a vraiment les yeux fermés. C'est comme piétiner les efforts des autres comme des déchets. Yunlij sourit et le réconforta. Mais tu n'as pas besoin de les envier ou de les jalouser. Ce genre de personnes, certes, n'ont pas la chance et les opportunités que le ciel leur donne, mais nous avons notre maître, et notre maître est aussi notre atout. Jiwuxia pensa au génie de Luxiaoran et hocha la tête. Puis, curieuse, elle demanda. Au fait, frère Yun, vous êtes arrivé plus tôt, savez-vous plus de choses sur le maître? Pouvez-vous me dire quel est son niveau de cultivation? Yunlij secoua la tête et dit avec un sourire amer. Ça, je ne le sais vraiment pas, car en fait, je ne suis pas arrivé depuis très longtemps non plus. Et tu as oublié que l'une des règles de la cascade de l'eau calme est de ne jamais révéler facilement son vrai niveau de cultivation. C'est vrai aussi. Mais je peux quand même déduire un peu du comportement du maître. Le maître ne doit pas être inférieur à un empereur. Quoi? Le cœur de Jiwuxia se mit soudainement à battre violemment. Et n'être pas inférieur à un empereur, quelle sorte de concept cela représente-t-il? Cela ne signifie-t-il pas que la force de Luxiaoran peut déjà être considérée comme la première de l'empire de la Grande Zhou, et même, placée dans tout le continent, elle serait au sommet des capacités de combat? Mon frère aîné, as-tu une preuve quelconque? Yunlij se gratta la tête. Ce ne sont que des suppositions. La première raison est que le maître utilise directement des techniques de niveau impérial suprême. Puisque tu es devenu disciple du maître, tu as dû aussi recevoir une technique de niveau impérial suprême, n'est-ce pas? Jiwuxia hocha la tête. C'est vrai. Sur ce point, Jiwuxia ne peut que reconnaître la puissance redoutable de Luxiaoran. Niveau impérial suprême, dans tout le continent, même un empereur, combien de techniques de ce niveau possède-t-il? Et il les offre aussi facilement à ses disciples. Une telle indifférence envers les techniques de niveau impérial suprême est déjà un comportement que les gens ordinaires ne peuvent égaler. Deuxièmement, tu sais aussi que la règle de notre pic de l'eau calme est de cacher notre grand royaume, le maître a clairement dit que nous ne devons jamais laisser transparaître notre véritable niveau. Et le maître a vaincu ta gardienne, cette vieille nounou, sans aucune difficulté. Il est au moins au-dessus du royaume de la création, et comme il a l'habitude de cacher plusieurs grands royaumes, à part au-dessus de l'empereur, je ne vois vraiment pas quel est le niveau de cultivation du maître. Sifflement Jiwuxia ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration. Elle était entrée dans l'école d'un maître dont la force n'était pas inférieure à celle d'un empereur. Bien que cet empereur soit un vieux radin, c'était quand même un véritable empereur. Voyant le choc de Jiwuxia, Yunlij ne trouva pas cela drôle. N'avait-il pas lui aussi été choqué de la même manière que Jiwuxia à l'époque?